Fallait pas jouer. C'est LANDRY en direct de Paname pour Africa TV original avec Jonathan Kiakou et Yokani Toyokani. Suivez, abonnez-vous dans Africa TV original. Une chaîne bien, une chaîne propre, une chaîne claire, une chaîne des infos vraies. Et voilà, moi je suis abonné là-bas. Abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse. Ouais, Balobi, abonnez-vous massivement à Africa TV original. Talara do chaîne mo sentir que notre défoité et si gabo reçoit vraiment bah, information tout musique politique dans nyonso na yo mto bungi sabolingo stomé comment reçoit yo Talara Africa original au moins la comme sou mobali no abimi on se retrouver donc défoité beau fan d'Abolanda la chaîne oyo chaîne mo éducatif chaîne mo kitoko yo pe muto za ba problème ba bolingo ti lelo komo ke na age monopause ya ndenga bolingo ezomona na te. Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Excellence, le détachement d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs. À l'occasion de l'organisation de l'atelier de séjour, je vous invite à prendre des places dans la salle. Les commandants de détachement, les commissaires supérieurs adjoints, Pombo, Mandala, Pépé. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, sacré de notre solidarité, fièrement. Pour nous, des aïeux, pour nous, au pays, pour nous, bienvenue. Que nous lèvons à notre postérité pour toujours. Messieurs et dames, Messieurs les officiers généraux de la police nationale congolaise, nous sommes ici pour participer à la tenue à Kinshasa du 15 au 16 novembre 2023. Avec votre autorisation, voici le programme d'orientation. Et après les discours de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier, votre autorisation, Excellence, Excellence, le taux est 25,4% des recommandations non exécutées et 50% des recommandations non exécutées. Exécutées et 49 recommandations formulées à la 10e session. Celles-ci sont réparties en matière à la charge d'évaluer 17 recommandations formulées et la dernière qui est la commission en fonction des indicateurs d'évaluation au niveau provincial afin de préparer. Pour conclure, je souhaite, pour qu'ils puissent s'acquitter de ces missions, les moyens de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. L'évaluation des recommandations issues de la 10e session de la conférence des gouverneurs de province qui s'est tenue à Kinshasa du 15 au 16 novembre 2023.
Ce rendez-vous s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article 14 de la loi organique numéro 08/015 du 7 octobre 2008 régissant l'organisation et le fonctionnement des conférences de gouverneurs de province. Comme vous le savez, nos conférences de province revêtent un caractère important, capital pour le chef de l'État et son gouvernement national, car elle permet d'évaluer, en collaboration avec les chefs des exécutifs provinciaux, l'efficacité de nos stratégies visant à instaurer une coopération harmonieuse entre l'exécutif national et les provinces. La conférence des gouverneurs de province a pour mission constitutionnelle et légale de formuler des avis et de proposer des recommandations en matière de politique et de législation au niveau national. Ce rôle contribue non seulement à la consolidation de l'unité nationale, mais aussi à établir une harmonie essentielle entre le gouvernement central et les provinces. Ainsi, nous garantissons une compréhension commune des politiques publiques, tant au niveau national qu'en tenant compte des réalités spécifiques de chacune de nos provinces. Depuis sa création, la conférence a tenu 10 sessions. Pourtant, les résultats en termes de fonctionnement et d'efficacité dans la gouvernance provinciale et des entités territoriales décentralisées sont souvent jugés insuffisants. Les travaux des 10 sessions précédentes ont principalement porté sur 3 thématiques récurrentes. La première, la cohésion territoriale. La conférence a insisté sur l'importance de la solidarité nationale, en émettant des recommandations visant à réduire les disparités de développement entre les provinces, notamment en faveur de celles qui sont moins favorisées. Deuxièmement, la décentralisation administrative et financière. Ce sujet a été exploré comme un levier crucial pour le développement et l'émergence de la République démocratique du Congo. Les enjeux de mobilisation des recettes, de retenue à la source, de rétrocession et de gestion des dépenses provinciales ont été examinés, avec des solutions proposées pour relever les défis identifiés. Troisièmement, la stabilité des institutions provinciales. Les 3 sessions précédentes ont également analysé la capacité des résultats du programme de développement local de 145 territoires. Les recommandations ont cherché à structurer le rôle des gouvernements provinciaux dans l'intégration de ce programme et à encourager les systèmes nécessaires avec les projets de développement provinciaux. La 10e session, intitulée « État des lieux du fonctionnement de la conférence des gouverneurs de province », a permis de dresser un bilan de la capacité de la conférence à exercer sa mission dans un contexte en constante évolution. Cette évolution met en lumière 3 constats majeurs. Faible taux d'exécution des recommandations. Premier constat. Malgré des records collectifs, beaucoup de recommandations restent partiellement mises en œuvre. Deuxièmement, transfert de responsabilité au gouvernement central. Les gouverneurs ont tendance à se décharger sur le gouvernement central, négligeant ainsi leurs obligations envers leurs administrés. Troisièmement, tensions entre assemblée provinciale et gouverneurs, des conflits d'ordre personnel et des rivalités de leadership nuisent à la collaboration nécessaire pour le développement harmonieux à la base. C'est sur ce fond que lors de son discours d'ouverture à la 10e session, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait exprimé son inquiétude face à ce faible taux d'exécution.
Il avait exhorté le gouvernement central et les gouvernements provinciaux à redoubler d'efforts pour mettre en œuvre toutes les recommandations formulées lors des différentes sessions. Il a également recommandé au secrétariat permanent de la conférence de renforcer les mécanismes de suivi et d'évaluation des recommandations. Je souhaite aujourd'hui réitérer ces préoccupations et vous inviter à mettre votre expertise au service d'une évaluation rigoureuse et objective du niveau d'exécution de ces recommandations. Chaque expert associé à la mise en œuvre doit être en mesure de présenter des paramètres clairs quant à l'état d'exécution et de déterminer si les recommandations ont été totalement ou partiellement mises en œuvre. Nous devons favoriser un échange constructif, loin des discussions stériles, qui permettra d'élaborer des solutions concrètes pour renforcer la collaboration entre les différents niveaux de pouvoir. Ainsi, j'invite le secrétariat permanent de la conférence des gouverneurs de province et tous les experts présents ici à travailler sans relâche pour répondre aux attentes du chef de l'État et du gouvernement. Ensemble, assurons une évaluation efficace de la mise en œuvre des recommandations formulées lors de cette 10e session. Je suis convaincu que chacun d'entre vous fera preuve de professionnalisme et portera une contribution précieuse à la qualité des travaux. Je vous remercie. Bon s'abonner, tout s'abonner pour s'abonner déjà na Africa originale. Babi Jonathan qui a koundé makambo. Yemda sim makambo wana. Mingi s'abonner kaka janvier. Faut qu'on s'abonner kaka on va saper. Ba mbala moko au moins makambo bien, au moins mamboka, au moins la francophonie, au moins la aigle, au moins la vienjora, au moins la bisoni so soko s'abonner te mitali s'abonnera déjà. Ça déjà. Eka original télévision. Télé ça doit ça en clair quoi. Télé zali ke oyoki news au CPL. Télé zali ke mon apoto azuzu attend abina bimananga te nata Africa télévision news. Donc c'est le formidable Jos Diena Tin Kulu Muntum Kulu.